Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence par les news, le coin des fondamentaux et c'est pas génial ce qui se passe aujourd'hui, tout est en rouge. Au niveau géopolitique, c'est pas nouveau, mais bon, les déclarations de Van Rompuy qui a confirmé les sanctions des deux mains contre la Russie, bon, ça a gelé un petit peu le monde des affaires parce qu'évidemment, il y a des rétorsions dans ce genre de situation. Toujours de l'attentisme dans le cadre du dossier écossais, on n'en saura pas plus avant le référendum de jeudi. Et du côté des news économiques, eh bien, on a eu une hausse surprise des inscriptions au chômage aux États-Unis. Bon, pas beaucoup plus que prévu, mais quand même plus que prévu. 315 000 inscriptions. On passe maintenant à l'analyse du CAC. Et là, franchement, je m'en veux. Alors, une chose, il est 17h28 parce que j'ai un petit empêchement. Là, il faut que je file. Je la fais un petit peu avant la fin de la clôture. J'espère que ça ne sera pas changé de manière radicale entre maintenant et la clôture. Alors, j'avais privilégié pour aujourd'hui un pari assez risqué. J'avais dit rebond demain au regard du fait qu'on avait eu une ligne de contre-attaque haussière sur un niveau assez important. C'est ce support-là. Et là, je m'en veux quand même bon, d'une part parce que je me suis planté, ça c'est une chose, mais puis parce que voilà, j'ai pris un pari alors que vous avez sans doute entendu à ma voix que j'étais pas très convaincu. J'ai pris un pari et ça envoie un très mauvais message aux débutants, un message sur lequel il faut prendre un pari quand on n'est pas sûr de soi. Et là, en l'occurrence, j'étais pas très sûr de moi. J'avais dit voilà, on devrait venir descendre, casser le SAR, j'avais même tracé les Fibonacci, les 23,6% de Fibonacci là. Et puis j'ai quand même fait un pari haussier alors que j'étais dans le doute. Ça c'est pas bon, ça il faut vraiment pas le faire, pas bien Trado. Et je vous encourage franchement, si vous êtes débutant, à ne pas le faire. Si vous avez une conviction, vous la jouez. Si vous n'en avez pas, vous ne faites pas. Donc là, pour le coup, c'est une belle punition. On abandonne 0,36%. Et le SAR vient de lâcher. Alors le SAR c'est très important, vous le savez, le SAR c'est un truc que j'aime bien. Et c'est très souvent un indicateur avancé de ce qui risque de se passer. Alors le SAR, c'est ces petits points qui sont soit verts, soit rouges. Alors quand c'est rouge, c'est-à-dire quand on est en dessous du SAR, on est en tendance baissière. Et lorsque c'est cassé, comme ici, les petits points rouges deviennent verts, on devient en tendance haussière. Et l'idée, quelque part, c'est que, si vous voulez acheter pendant qu'on est en tendance haussière au niveau du SAR, c'est une bonne idée. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est une moins bonne idée. En fait, le SAR est un indicateur de ce qu'il faut éviter de faire à un certain moment. Et lorsqu'il bascule baissier, normalement, il ne faut plus acheter, etc. C'est aussi un indicateur qui permet de déterminer de manière assez facile des supports et des résistances. Regardez ici, comme le SAR a bien joué son rôle de support, on est venu rebondir dessus. Et là, il a joué un rôle de résistance. Là encore, il a joué un rôle de support. Et ça ne fonctionne pas à tous les coups. On peut très bien avoir des mouvements qui ne vont pas respecter ce que dit le SAR. Mais généralement, ça ne fonctionne pas trop mal. Et regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. L'attaque baissière, même si on termine quand même beaucoup plus haut que ce à quoi on a pu assister en séance, eh bien, il a fait basculer le SAR. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok. Alors, j'insiste, ou encore là. Ça fonctionne pas à tous les coups le SAR, mais il a quand même à son actif des performances qui font qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. On peut avoir un faux signal, mais il ne faut pas mépriser ce qui vient de se passer sur le SAR. Maintenant, là où c'est vraiment compliqué cette histoire, c'est que on a eu cette attaque baissière là, de manière assez classique. On est venu rebondir sur les 23,6% de Fibonacci. Là, donc c'est un niveau très classique, ça se calcule tout seul les ratios de Fibonacci. Vous prenez l'outil Fibonacci qui est là, comme ça, vous prenez le plus bas de la vague, vous prenez le plus haut de la vague, et vous voyez, on est venu pile poil rebondir sur ce niveau-là. C'est vraiment un cas d'école. On a aussi préservé la Tenkan ici, qui joue parfaitement son rôle. Donc si on regarde les choses de manière très froide, on vient de rebondir sur un support, on est au-dessus du nuage, la Chinku est au-dessus des prix, on est en tendance haussière. Maintenant, il faut savoir qu'une alerte, une sentinelle vient de se lever pour la baisse, c'est le SAR. Alors est-ce que le SAR, comme d'habitude, va être l'avant-garde et nous informer à l'avance de ce qui va se passer, ou est-ce que finalement il fait du zèle? On ne peut pas vraiment savoir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a rebondi sur un support bien qu'on ait attaqué. Alors on a aussi une configuration appelée avalement baissier ici. Regardez, petit corps vert avalé par un grand corps rouge.
Ça veut dire normalement que le lendemain, on est censé plus souvent baisser que monter. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'en chandelier japonais, il faut faire preuve d'un petit peu de psychologie. Et on a déjà une grosse attaque. Cette longueur de la mèche basse, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a rebondi sur les plus bas. Ça montre qu'il y a quand même des intérêts acheteurs. Donc, à mon sens, l'avalement baissier, si on peut le neutraliser, on peut faire comme s'il n'existait pas. Bon, les indicateurs techniques, c'est pas très bon tout ça. Regardez le stochastique. Le stochastique, il vient de sortir de sa zone de surachat. On était à 81, maintenant on est en dessous de 80. C'est-à-dire que l'énorme pression acheteuse qu'on avait vient de disparaître. Et donc du coup, maintenant, on est dans la zone où on peut éventuellement envisager de spéculer à la baisse. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, mais bon, on n'est plus au-dessus de 80, donc ça change tout. En plus, là, cette divergence, je la remets, cette divergence baissière que j'avais signalée depuis un moment, bah, maintenant elle est active, quoi, hein. Si à ça on ajoute le momentum, regardez le momentum, on était en situation d'oblique là, ok, on avait une oblique qui nous soutenait, ça a été cassé ici. Donc ça, plus le fait qu'on ait cassé le canal, faut faire attention, hein, on risque de dérouiller un petit peu. L'OBV, j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il était en divergence baissière puisqu'il n'a pas fait de plus haut pendant que les cours, eux, faisaient des plus hauts. Ça peut une divergence baissière. Ça aussi, ça montre que la tendance haussière n'est pas forcément très solide. Voilà. Alors, bon, le scénario pour demain, comme mon habitude, je dois vous donner un scénario pour demain. Le problème, c'est que je m'en veux un petit peu d'avoir fait ce scénario pourri pour aujourd'hui. Je vais donc m'abstenir. Ça arrive, ok. Désolé. Je vous laisse, vous, faire la part des choses entre tous les signaux haussiers et baissiers que j'ai donnés. De notre côté, vous savez, quand les signaux comme ça sont aussi contradictoires, vous n'êtes pas obligé de trader non plus, hein, vous pouvez très bien regarder. L'exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui et de mon plantage montre bien que voilà, quand on n'est pas sûr, il ne faut rien faire, hein. Et là, en l'occurrence, pour demain, pour ne pas vous induire en erreur, je ne vais rien faire puisque dynamiquement, c'est plutôt mauvais, mais on est sur des supports, donc on verra. Voilà, désolé, on verra ça demain et je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain.